questions. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est monsieur Ramazani Chabani. Bienvenue. Merci, monsieur Jean-David. Voilà, vous êtes le directeur de campagne de Seth Kikouni. Le directeur de campagne pendant la campagne. Actuellement, je suis son directeur de cabinet. Voilà, directeur de cabinet de Seth Kikouni. Alors, du coup, on a vu Seth Kikouni soutenir Moïse Katumbi. Mais beaucoup de gens se demandaient l'apport de Seth Kikouni aux côtés de Katumbi. Seth Kikouni devrait certainement beaucoup plus commencer à sensibiliser les jeunes, mais ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il faut commencer par dire que notre apport dans cette lutte, dans ce combat, ne se limite pas seulement à l'apport de Seth Kikouni. Il y a Seth Kikouni qui a accepté de soutenir la candidature de M. Moïse Katumbi Chapwe. Il y a aussi son parti qui l'a admis. Donc nous sommes allés ensemble avec le parti Piste pour l'émergence, pour lequel nous avons pour président M. Seth Kikouni, et nous avons Seth Kikouni. Ceux qui disent que nous n'avons pas apporté grand-chose, j'aimerais d'abord savoir c'est quoi leur unité de mesure. Sur base de quoi ils disent que nous n'avons pas apporté quelque chose dans ce combat-là. Parce que il vous souviendra que dans ce combat pendant la campagne, nous avons commencé par faire des tournées ensemble avec Moïse Katumbi. Et le président Moïse Katumbi a à plusieurs reprises présenté le candidat Seth Kikouni qui est le président du parti Piste pour l'émergence. Et à chaque fois qu'il était présenté, vous avez vu comment il a été applaudi. Vous avez vu nos drapeaux partout où le président Seth Kikouni est arrivé. Il suffisait, est-ce qu'il fallait seulement accompagner Katumbi ou lui apporter un plus? Seth Kikouni est à Kinshasa. C'était quoi l'apport de Seth Kikouni? Allez-y, vous allez répondre. C'était quoi l'apport de Seth Kikouni ici à Kinshasa pour l'élection de Katumbi? Non, moi je ne peux pas vous dire que l'apport de Seth Kikouni était seulement à Kinshasa. À Kinshasa, vous êtes journaliste, il faut fouiller, il y a des images. Nous avons travaillé de manière profonde ici à Kinshasa. Nous avons fait même des campagnes, la campagne de porte-à-porte ici à Kinshasa, ensemble avec nos amis ensemble et parfois même avec nos amis de LGD. Mais nous, le parti Piste pour l'émergence ne se limite pas qu'à Kinshasa. Nous sommes implantés dans toute la République démocratique du Congo et vous avez vu nos drapeaux flotter partout où le président Moïse Katumbi est passé, qui pour dire que tout le monde n'a pas porté les drapeaux et au-delà des drapeaux qui ont flotté, nous avons mobilisé une très grande masse, nous avons convaincu une grande partie de la population qui a voté pour Moïse Katumbi. Alors moi j'aimerais que les gens qui disent que nous n'avons pas apporté quelque chose, que le parti Piste pour l'émergence n'a pas apporté grand-chose ou que le président Seth Kikouni n'a pas apporté grand-chose, qui nous disent sur base de quoi? Est-ce qu'ils ont d'ailleurs, ces élections qui ont été irrégulières, ces élections dont nous demandons l'annulation, la petite partie de la population qui a pu voter, il faut voir combien de cette masse a voté M. Moïse Katumbi pour Ensemble, combien a voté M. Moïse Katumbi pour Piste pour l'émergence et combien a voté pour Moïse Katumbi pour LGD et consorts. Alors, maintenant, aujourd'hui, parce que vous n'avez qu'à voir, au niveau de l'Union sacrée, c'était une politique d'encerclement. Là où Katumbi passait, il ne passait que dans des chefs-lieux. Au niveau de l'intérieur, il n'y avait même pas beaucoup plus d'impact. Alors, il fallait que Seth Kikouni aussi fasse de même, organiser même des réunions avec des jeunes ici à Kinshasa, afin de leur parler des Katumbi pour beaucoup plus une victoire finale, mais ça n'a pas été le cas. Mais ce que je suis en train d'essayer de recadrer, c'est qu'il ne faudrait pas voir dans ces combats Seth Kikouni, il faut voir le parti Piste pour l'émergence. Parce que Seth Kikouni n'est qu'un point dans un cercle. Et le cercle, c'est le parti Piste pour l'émergence. Même si Seth Kikouni pouvait, parce qu'il l'a fait, s'il le voulait, même s'il le voulait, il ne pouvait pas aller partout. Mais je vous dis que nos fédérations, dans l'ensemble de la République, se sont battues pour faire élire M. Moïse Katumbi. Que ce soit à l'Équateur, nous avons une fédération à l'Équateur. Nous sommes partis même à Boende. Il y a des gens qui sont dans le Nord Kivu, dans le Kasaï central, dans le Kasaï oriental. Nous avons vu, vous avez même vu les images des militants de Piste pour l'émergence à Lodja en train de battre campagne pour Seth Kikouni. Alors, que voulez-vous que nous vous montrons? Comment voulez-vous que Seth Kikouni puisse se dédoubler? Par quelle magie il pouvait être partout au même moment? Ça, je pense que c'est un faux débat, parce que ceux qui disent aujourd'hui que Seth Kikouni n'a pas apporté grand-chose, ce sont les mêmes qui disent que Seth Kikouni a été acheté.
Mais voilà encore la question. Mais comment voulez-vous que quelqu'un soit acheté si il ne peut pas apporter quelque chose? C'est une contradiction. C'est tout simplement un langage des irresponsables. Un langage de gens qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire, un langage de gens qui cherchent des faux fuyants pour amener un faux débat. Le vrai débat, c'est que les élections n'ont pas été organisées. Nous attendons encore les vraies élections et ce simulacre d'élection doit être annulé. C'est ça le vrai débat. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais vous le savez, c'est la fraude. Attestée par le président de la CENI lui-même, qui a dit, je le cite, qu'il y a eu des gens qui ont été plus forts que les forces de l'ordre, les gens qui se sont accaparés des machines à voter. Et vous avez vu la CENI retirer les droits de vote à certains candidats, tout simplement parce que, selon elle, ces candidats-là se sont accaparés des machines à voter. Et ce sont les mêmes personnes qui ont fait élire le président de la République. Vous avez vu, la même CENI n'est pas disponibiliser les matériels de vote au jour de vote. Vous nous demandez ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, c'est la fraude. Et aujourd'hui, nous attendons encore que les vraies élections soient organisées. Quand les vraies élections, ça sera organisé quand? Vous voulez que ce soit sous forme d'un dialogue ou par quel mécanisme cela sera faisable? En tout cas, nous, ce que nous cherchons, ce n'est pas un dialogue. Nous cherchons les vraies élections. C'est ça, pourquoi? Parce que déjà, le président a déjà prêté serment. L'Assemblée nationale, d'ici là, elle va se réunir. D'ici là, il y aura la convocation d'électorat pour les élections sénatoriales ainsi que de gouverneurs de province. Et c'est comme ça que nous en appelons à la sagesse de ceux qui gèrent aujourd'hui. Ceux qui gèrent aujourd'hui, nous les appelons à la sagesse parce que s'ils n'agissent pas, la population va devoir se prendre en charge conformément à l'article 64. Aujourd'hui, la population ne peut pas accepter que les gens qui n'ont pas été élus puissent s'imposer à prendre le pouvoir. Ça sera pour quand? C'est au peuple de répondre. Et le peuple vous dit c'est pour bientôt. Oui, mais là, le peuple n'est pas là. La preuve, c'est qu'il y a le 73%. Et en plus de cela, c'est que c'est vraiment une détermination. Pour le peuple congolais, il veut pas des escarmouches, il veut tout simplement peut-être accompagner jusqu'à la fin. Vous êtes en train de parler des 63% donnés par les machines de la CENI et de M. Kadima. Vous êtes en train de parler de 63% qui ne fait que manifester une théorie de tribalisation qui veut régner dès le sommet de l'État. Ces 63% n'est autre qu'une blague. 73, hein, 73. 73%, je voulais dire, n'est autre que de la blague. Il n'y a pas eu 73%. Monsieur Tshilombo, qui aujourd'hui a prêté serment, dernièrement, c'est pertinemment bien qu'il ne pouvait même pas obtenir 30% de voix. Alors aujourd'hui, on a demandé, le président a tendu la main à l'opposition. Il faut que l'opposition saisisse cette main pour faire avancer le pays. On a même vu les États-Unis d'Amérique qui félicitent le président Tshisekedi, lui demandant de prendre en compte certaines recommandations des organisations électorales. Est-ce que vous êtes prêt à répondre favorablement à cette invitation? Monsieur Jean-David, avant de parler de la main qu'il tend à l'opposition, nous devons d'abord déterminer le concept de l'opposition. Parce que nous devons savoir qui fait effectivement l'opposition. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter cette main tendue tout simplement parce qu'avant, aussi longtemps que les vraies élections ne seront pas organisées, on ne saura pas qui a gagné les élections et qui n'a pas gagné ces élections-là. On ne sait pas en réalité quel est le régime qui doit être en place et quel est le régime qui doit faire l'opposition. Nous ne sommes pas concernés par cette main tendue. C'est une aventure dont les seuls gestionnaires connaissent leur sort et ils savent que leur sort, c'est être dehors. Et le peuple va bientôt se déterminer si ce n'est que ce terrorisme. Et est-ce que maintenant, présentement, vous êtes dans l'opposition, oui ou non? Écoutez, me demander si nous sommes aujourd'hui dans l'opposition ou non, c'est comme si vous êtes en train de méconnaître le combat de tout un peuple. Et le combat de tout un peuple, c'est l'organisation des véritables élections pour lesquelles nous saurons qui sont les gagnants. Et selon le peuple, parce que vous le savez très bien, le gagnant, c'est le camp que nous avons... Maintenant, aujourd'hui, il n'y a que vous seulement, parce qu'on voit presque toutes les chancelleries occidentales
féliciter le président Tshisekedi. Alors, par quelle issue vous voulez certainement parler du peuple où vous voulez sortir? Écoutez, nous n'allons pas entrer dans ces pièges de chancellerie qui font que, féliciter le peuple. Si les chancelleries Qui félicite le président Tshisekedi. Qui félicite le président Tshisekedi. Sa brillante réélection. Si c'était aux chancelleries d'avoir le pouvoir, ça serait alors aux chanceliers de voter pour Tshisekedi. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ça, ce sont des relations d'amis. Et on ne peut pas interdire aux amis de se faire des éloges. Nous, au niveau de l'opposition, nous avons dit, nous attendons, en fait, nous, au niveau de l'opposition ancienne, je voulais dire, nous avons dit, nous attendons l'organisation des vraies élections et nous sommes en train de décrire le terrorisme que fait montre le pouvoir en place. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, en fait, je dois d'abord déterminer et rappeler ici que le rôle principal, l'objectif principal du terrorisme, ce n'est pas de tuer, c'est de faire peur. Et vous voyez comment le régime en place est en train de faire peur à la population de sortir, de se manifester. Vous avez vu comment nos amis de l'ESID et de la Mouka, quand ils ont voulu manifester leur mécontentement, ils ont été réprimés. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont déployé les forces de sécurité, l'armée et la police à Lubumbashi lourdement armés, tout simplement pour intimider au peuple de sortir et de manifester leur mécontentement. Nous voulons que ce régime laisse au peuple la possibilité de s'exprimer et de déclarer ce qu'il veut. Comme ça, on verra effectivement, parce que j'ai entendu les gens qui sont passés avant moi dire que nous n'avons pas la force. Oui, mais parce que vous aviez appelé à la manifestation le 20, c'était un flop, c'était un échec. Personne n'a manifesté ici à Kinshasa. D'abord, je vais vous demander de relire cette déclaration. Nous avons demandé à toute personne de manifester le mécontentement là où il était. Et je vous ai dit ici que le pouvoir, nous avons un pouvoir terroriste qui intimide tout le monde. Et ça, ce n'est pas à cacher. Nous avons vu même le gouverneur des provinces dire que c'est lui qui va oser manifester, on va tirer sur lui. Nous avons vu comment les gens sont réprimés. Alors que, quand on a publié les résultats des élections législatives, vous avez vu comment les mécontents du régime ont manifesté librement. Personne ne les a inquiétés. Vous avez vu comment est-ce que, quand le ministre de l'Intérieur a décidé de mettre dehors le gouverneur Ngobila, vous avez vu comment est-ce que les gens qui voulaient manifester pour Ngobila ont été réprimés, pendant que les autres membres de l'UDPS sont venus manifester devant le gouvernorat devant l'hôtel de ville sans être inquiétés. Donc aujourd'hui, la théorie de ce gouvernement, c'est que toute personne qui va avoir une voix contre le pouvoir doit être réprimée et on doit l'amener à cette terre. Est-ce que veulent-ils avoir un régime sans contradicteur? C'est la question qu'on se pose. La question qu'on se pose maintenant, c'est quoi les relations avec Katumbi? Vous continuez toujours dans cette alliance où chacun est en train de voler de ses propres ailes? Jusque-là, nous sommes encore dans cette union de forces, dans cette coalition de lutte. Nous sommes encore en train de revendiquer notre victoire, parce que la victoire nous appartient aussi, nous, en tant que piste pour l'émergence, et notre président Seth Kikouni. La victoire nous appartient. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous allons abandonner Moïse Katumbi pour suivre ou chercher, revendiquer son élection ou sa victoire seul. Nous sommes encore dans ce combat-là. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ramazani. Ramazani, surtout de votre passage, Ramazani Chabani, analyste politique et aussi directeur de cabinet de Seth Kikouni. Merci pour vos analyses. Merci beaucoup, monsieur. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition des Grâces Salambo. Il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.